quelques semaines des Jeux Olympiques, les athlètes français mettent les bouchées doubles. Pour certains d'entre eux, et pour Michel Jazzy en particulier, on se pose beaucoup de questions. Est-il capable d'une grande performance sur 5000 mètres? Il n'a toujours pas donné de réponse, surtout pas à Monaco, où malgré le vent, malgré la pluie, malgré sa victoire au sprint, il n'a pas paru irrésistible, loin de là. Il va finir par donner des palpitations à ses plus chauds partisans. Kiki Caron, la jeune nageuse prodige, ne cesse de rassurer ses supporters. Chaque fois qu'elle barbote un peu dans l'eau, c'est pour frôler son propre record du monde du 100 mètres d'eau. Elle n'a plus rien à apprendre, elle est parfaite. Pour elle, la médaille d'or à Tokyo, c'est presque une certitude. Sa dernière performance au Tourelle, à 2/10 du record du monde, confirme amplement cette impression. Darrigade, Anquetil, Poulidor, Van Looy, un carré d'as plein d'espoir au départ du championnat du monde sur route à Sallanches. Seulement voilà, entre l'espoir et la réalité, il y avait 290 km à parcourir sous la pluie, en compagnie d'autres coureurs, bien décidés eux aussi à endosser le maillot arc-en-ciel. Le circuit est dur, entrecoupé à chaque tour d'un raidillon de plusieurs kilomètres. Cela n'a pas empêché le Français Henri Anglade de prendre la tête durant près de 270 km en compagnie d'une poignée de francs-tireurs pour préparer à la fin du parcours l'attaque de l'équipe de France. Anglade avait presque vu juste, Poulidor a profité de cette tactique, mais pas tout seul, malheureusement pour lui, et c'est le Néerlandais Janssen, le plus rapide au sprint, qui gagne. Les Hollandais ont dû attendre 17 ans pour conquérir ce titre de champion du monde. Ce n'est pas un personnage de science-fiction sorti de l'imagination de Wells, ce robot est bel et bien un cosmonaute, un homme en chair et en os comme vous ou moi. Il prépare dans un laboratoire de Californie son futur voyage dans l'espace en dehors de la capsule. Avec sa panoplie, au lieu de nager dans l'espace comme un pantin, il va pouvoir se mouvoir pratiquement comme s'il était sur la Terre. Bref, dans quelques mois, quand il partira pour la grande aventure, il sera déjà familiarisé avec les traîtrises du cosmos. Meaux, Esternay, Bar-sur-Aube, le général de Gaulle a présidé au milieu des anciens combattants les cérémonies commémoratives de la contre-offensive victorieuse de la Marne, lancée par Joffre voici 50 ans. Ce pèlerinage s'est achevé à Reims, où une foule nombreuse attendait le chef de l'État devant la cathédrale qui fut en septembre 14 la cible des canons allemands. Et devant une population qui ne lui avait pas ménagé son enthousiasme, le général de Gaulle devait évoquer cette victoire qui fut aussi celle de la cohésion et de la résolution de tous les Français. Dans la vie d'un peuple, a-t-il conclu, chaque action du passé entre en compte pour l'avenir. Au Congo, le Premier ministre, M. Moïse Tshombe, a enregistré un succès avant de se rendre à la conférence extraordinaire d'Addis Abeba, réunie pour ouvrir le dossier congolais. Il a été acclamé à Albertville, la capitale du Nord Katanga, que les troupes de l'armée nationale venaient de reprendre aux insurgés. Au Vietnam du Sud, après les émeutes qui ont ensanglanté Saigon, les communautés religieuses ont enterré leurs morts. 30 000 catholiques ont fait un long cortège aux 6 victimes de la fusillade du siège de l'état-major. De leur côté, 150 000 bouddhistes allaient en faire autant. Ces manifestations de masse n'ont été marquées d'aucun incident. Saigon, où le général Khan entreprenait de former un ministère de civils, semblait ne plus aspirer qu'à la paix. Les 90 meilleures lycéennes françaises de première ont été les hôtes de M. Georges Pompidou. Le Premier ministre a donné ainsi officiellement le départ à leur découverte de l'économie française. Les aéroports, les laboratoires, les ports, les usines. Déviés, parqués, canalisés, les 2,5 millions de Parisiens qui sont revenus de vacances se sont trouvés pris dans un réseau de palissades et de barrières. Paris est devenu une sorte d'immense chantier. Pétrole? Non. Poursuite des travaux du métro express. En même temps qu'on élargit avenues et boulevards, on perfectionne la circulation souterraine. Et l'Arc de Triomphe a l'air prisonnier de flèches métalliques. C'est un fait qu'on avait rarement vu autant de grues,
tendre leurs bras d'acier dans le ciel de Paris. À la porte de Pantin, les travaux du boulevard périphérique offrent l'un des spectacles les plus impressionnants du genre. Élargir, creuser, jeter des ponts, la décongestion de la circulation de demain est à ce prix. Mais la voirie n'est pas la seule à se renouveler. Paris se transforme aussi dans ses quartiers. L'ensemble architectural du Maine Montparnasse, par exemple, est déjà sorti de terre. En novembre, le premier immeuble sera terminé. Bientôt, la tour de 185 mètres fera concurrence au premier gratte-ciel qui dresse, rue Croulebarbe, ses 22 étages. Ici encore, à la Glacière, tout un quartier est en train de se transformer. Un peu partout à la fois, le Paris de demain est en train de pousser. Quel sera-t-il ce Paris de l'an 2000? Il aura peut-être un petit air de ressemblance avec New York. Il y a en France 16 millions de moins de 20 ans. Ils ont leurs revues, leurs modes et leurs distractions particulières. Ils ont créé de nouveaux courants économiques. On les trouve au rayon 20 ans des grands magasins. C'est là qu'ils trouvent l'une des pièces maîtresses de leur uniforme, le t-shirt à côte. Ce sont les Mickey. On les appelle aussi les Minets. Les deux appellations sont contrôlées. Le Mickey ne supporte pas la solitude. C'est l'instinct grégaire qui le pousse à remonter les Champs-Élysées jusqu'au pub Renault ou au drugstore où il retrouve ses pareils. Le Mickey aime les cartoons et les comic series, mais il éprouve une véritable passion pour les westerns et les films de violence. Nicolas Ray et Elia Kazan sont ses maîtres à penser. James Dean et Steve McQueen, ses héros. En créant un coin ranch, un grand magasin a su prendre le sillage. Ni myope, ni astigmate, la Miquette porte néanmoins lunettes, son teint est pâle, sa silhouette allongée. Elle a vu 10 ou 12 fois West Side Story, ce qui représente le meilleur brevet d'orthodoxie. Sédentaire par nécessité, le Mickey fait néanmoins sa migration hebdomadaire au marché aux puces. Le stand du fripier accapare alors toute son attention. Il sait y reconnaître ce qui est authentiquement Made in USA. Tout est bon, tout est valable, du moins tout ce qu'il assimilera aux citoyens de Denver ou de Cincinnati. Il ne faut pas que le béotien se méprenne, à l'occasion, on lui mettra les points sur les i. Il faut que le vulgum pecus réalise immédiatement. Il est, elle est, ils sont américains. Mélomane à l'occasion, le Mickey se reconnaît aussi à certains détails. Les mi-bas, les chaussures bicolores à talons plats et le rappel à la ceinture du tissu de la veste. Accessoires indispensables, le sac et les lunettes. Pour danser, il raffole du phonographe à pavillon des années 20 et des 78 tours contemporains, avec une préférence marquée pour le Charleston et les premiers balbutiements du jazz. Plus de surboom, c'est dépassé, enterré. Mais des rallyes, où entre deux chansons réalistes d'autrefois, on essaie de retrouver sur les vieux airs de jazz le rythme frénétique et la pureté originale des Negro Spirituals, car le Mickey se pique volontiers d'ethnologie. Quel est leur idéal? Écoutons un de leurs porte-parole. Bon, alors en dehors des vêtements et de tout ce côté plus superficiel, vous avez d'autres problèmes quand même? Oui, de toute façon, ce que vous appelez les problèmes superficiels, c'est une invention de vieux. Hein. La marchande de bonbons du Twist et puis les pantalons de Johnny Hallyday. Oui, le type donc, on aime l'esthétisme, on est amené par les vêtements à l'esthétisme, ce qui nous amène au cinéma, à différentes formes d'art, et par ces différentes formes d'art, à des problèmes beaucoup plus sérieux. Voilà. Et ce qui nous permet quelquefois de nous pencher vers l'avenir, mais pas tellement vers l'avenir, vers notre avenir. Of course. Je veux dire, évidemment.